Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pierre d'ambre, qui est une pierre du troisième chakra, mais qu'on verra on peut utiliser bien évidemment sur d'autres zones. Donc l'ambre vient de la fossilisation de résine végétale d'un arbre qui ressemblait à un pin et qui recouvrait une grande partie de l'Europe centrale il y a environ 45 millions d'années. Et suite à un très gros changement climatique, un réchauffement brutal de la Terre, mais qui a duré plusieurs milliers d'années, on pense, l'ambre s'est créé, c'est-à-dire que la chaleur a permis en fait à cette résine de fondre et de se fossiliser, et en même temps de cristalliser dans cette résine des végétaux, des animaux. C'est aussi pour ça que ça nous a permis de connaître un petit peu mieux les espèces animales et la flore et la faune en fait, de cette époque-là, car ils ont été emprisonnés dans cette résine. Et comme en plus c'est une pierre qui est transparente, je vais vous la montrer. Alors moi j'ai pas d'ambre avec des inclusions dedans. Donc celle-là elle a une forme de petit cœur, c'est pour ça que je l'ai achetée. Donc celle-ci est transparente et d'une couleur assez, on va dire, foncée, hein, c'est ambrée quoi, vraiment celle-ci. Vous pouvez trouver des couleurs beaucoup plus foncées au niveau de l'ambre, jusqu'à pratiquement noir en fait, hein. Alors c'est pas de la fausse ambre, hein, c'est juste la température de cristallisation qui a été différente, de fossilisation, et du coup vous avez des couleurs différentes. Donc là j'en ai une un petit peu plus claire et plus opaque, avec juste des endroits un peu transparent, et en fonction de ce qu'elle a emprisonné, en fait, elle change de couleur, hein, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez avoir une gamme du très clair, du jaune très clair, jusqu'à presque noir, en fait, au niveau de l'ambre, qui est naturel. Donc c'est une pierre par contre avec laquelle il faut faire très attention, car il y a énormément d'ambre fausse sur le marché. Pour vous donner une idée, un petit morceau comme ça coûte environ 9 ou 10 euros, hein. Donc si vous avez des gros morceaux d'ambre à 3-4 euros, c'est pas de... parce que ça ressemble beaucoup à du plastique, c'est quelque chose qui est très léger, hein. Donc forcément les contrefaçons, notamment chinoises, sont très fréquentes, hein. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous faire avoir là-dessus. Donc on en trouve encore des similaires, des arbres en fait similaires dans une région à Madagascar, qui est maintenant réserve naturelle, qu'on appelle d'ailleurs la forêt d'ambre. Si vous pouvez y aller visiter. Ils vendent aussi des petits morceaux d'ambre à la sortie de la visite. Les Romains l'appelaient donc la pierre d'ambre, car elle a été très utilisée dans le commerce pendant des millénaires, notamment par les Romains. Les premiers pendentifs retrouvés datent de plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ, et même au néolithique, on a retrouvé des bijoux, des petits objets sculptés dans des tombes. Donc on sait que l'ambre a été utilisé depuis très 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 longtemps en fait, hein, par toutes les grandes civilisations, les Celtes, les Babyloniens, les Égyptiens, on en a même retrouvé dans la tombe de Toutankhamon, les Grecs. Et au Moyen Âge, donc, le commerce d'ambre est centralisé en Pologne, donc un petit peu à l'endroit où il y avait le plus de... où il y a eu en fait le départ enfin, de cette forêt en fait, hein. Mais elle était limitée aux objets religieux. Donc, pendant tout le Moyen Âge, il y a eu un petit peu moins de commerce sur cette pierre, et qui était destinée à plus aux objets religieux. Aujourd'hui, donc cette pierre est rare et donc très chère. Et pour vous donner, enfin, elle fait partie des pierres, donc des pierres végétales comme le diamant et la pierre de jet aussi. Donc ce ne sont pas des minéraux à proprement parler. Donc sur le plan physique, hein, c'est une pierre qui est très masculine. Elle soulage les douleurs dentaires, elle est très connue pour ça chez les enfants, hein. Elle travaille sur le système immunitaire, toute la sphère ORL. Elle va soulager, moi par exemple, je l'ai utilisée un jour sur ma fille qui s'est réveillée en pleine nuit, qui avait très très mal à l'oreille, et j'avais rien à lui donner, donc je lui ai collé une ambre, parce que l'avantage de l'ambre c'est que c'est une pierre très légère, donc du coup avec un sparadrap on peut la coller un petit peu n'importe où on a mal, ça c'est assez pratique. Et donc je lui ai collé derrière son oreille, et au bout de 20 minutes, elle a pu se rendormir, et bon,
j'étais chez le médecin le lendemain, bien évidemment, mais disons que ça a eu un soulagement assez immédiat. Donc, c'est une pierre qui libère aussi la parole en réchauffant les gorges. Elle décongestionne les voies respiratoires, donc je dis pour tout ce qui est rhume, grippe, etc. Elle est aussi antidouleur et elle stimule les défenses immunitaires, facilite le repos et agit contre les cauchemars. Donc c'est vraiment une pierre très, comment dire, indiquée pour les enfants. Même pour certaines périodes, quand ils ont passé les douleurs dentaires, les cauchemars, quand ils commencent à marcher, sont très fréquents aussi. Et c'est une pierre qui peut beaucoup les aider à passer le cap. Sur le plan psychique, elle aide celui qui la porte à s'affirmer et à prendre sa place, donc dans la société, dans la famille, pour savoir un petit peu qui il est, comment il est, etc. Elle purifie les énergies donc grâce à son éclat solaire. Donc c'est une pierre du chakra solaire, hein, même si on a vu qu'elle agissait beaucoup sur la sphère ORL, donc plutôt sur le chakra de la gorge. Mais c'est une pierre solaire, hein, elle est jaune, orangée. Hein. Donc c'est une pierre qui va favoriser l'échange avec autrui, tout ce qui est voilà, et votre petit soleil intérieur, comment vous rayonnez vis-à-vis des autres aussi. Donc elle va favoriser toute forme de travail psychique, elle dynamise la réflexion et l'épanouissement intellectuel. Et elle aide aussi à lutter contre toutes les formes de dépression, puisque c'est une pierre solaire, et donc elle va faire briller au maximum la personne, lui redonner de la lumière à son soleil intérieur. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à demain. Merci.